Un soir, alors que je me balade tranquillement dans une forêt non loin de chez moi, j'entends des bruits assez bizarres qui retentissent un peu plus loin de ma position. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me mets à essayer de trouver la provenance de ceux-ci, mais avec prudence, car c'est comme si mon corps tout entier était en alerte. À un moment donné, je vois un homme avec une hache ainsi qu'une pelle en train de creuser un trou, et à côté de lui se trouve un grand sac poubelle. Je l'observe discrètement. Tout à coup, une fois le trou creusé et que celui-ci fut assez profond, c'est alors qu'il ouvre le sac poubelle dans lequel se trouvait le corps d'une femme. À ce moment-là, une peur inimaginable m'envahit. Mais je ne peux pas m'enfuir, car le type entendrait les bruits. Je suis donc condamné à le regarder faire. Il jette un regard tout autour de lui, puis il saisit la hache avec laquelle il coupe la tête, les bras et les jambes de la femme. Il ne reste que le tronc de celle-ci, qui gît à terre, avec le reste des membres. Puis, il enterre le tout, comme si de rien n'était. Une fois qu'il a fini d'aplatir la terre avec la pelle, je me décide enfin à prendre mes jambes à mon cou et à foutre le camp d'ici, aussi vite que possible. Je cours, en perdre haleine. Je ne me retourne même pas. J'ai bien trop peur. Et de plus, cela me ferait perdre du temps. Mais tout à coup, au bout du sentier, je vois un homme avec une hache et une pelle. Sur le coup, je me suis dit merde, ils sont deux ou quoi? Mais heureusement, c'était le même homme, qui lui du coup avait coupé de l'autre côté. Je me retrouve presque face à face avec le mec qui vient d'enterrer une femme. Mais par chance, il fait noir. Il ne m'a pas vu, ni entendu, mais par contre, plus question de rester sur le sentier. C'est alors qu'il me vient une idée de génie, monter assez haut dans un arbre, et d'attendre calmement que le type quitte les lieux. Plus facile à dire qu'à faire, car en montant dans l'arbre, je me suis blessé à la main, et évidemment, ça pisse le sang. J'essaie tant bien que mal de stopper le saignement, en faisant abstraction de ma douleur, mais sans y parvenir. Du sang dégouline du haut de l'arbre où je me trouve. Et de plus, pour ne rien arranger à cette situation déjà bien assez merdique comme ça, le type commence à passer sous l'arbre où je me trouve. Je prie pour que le sang ne lui tombe pas dessus. Mais évidemment, avec le bol que j'ai, ça n'a pas manqué. Du sang lui tombe sur la tête et le visage. Il regarde en l'air, mais par chance, ne me voit pas. En me retournant, une fois que le mec est passé, j'ai pu apercevoir une voiture au début du sentier. J'espère de tout cœur que c'est la sienne et qu'il ne mettra pas longtemps à partir, car sinon, à l'allure à laquelle je perds mon sang, on risque de retrouver juste mon cadavre. Par chance, c'est la sienne. Je le vois aller dans son coffre pour y déposer la hache et la pelle. Ensuite, il jette un dernier coup d'œil partout, puis s'en va, comme si de rien n'était. C'est à ce moment-là que j'appelle les flics pour leur expliquer la scène à laquelle je venais d'assister. Mais bien évidemment, ils ne me croient pas. Tout du moins, jusqu'au moment où je décris la femme que j'avais pu distinguer malgré l'obscurité environnante. Mais c'est surtout grâce à son blouson jaune que j'ai pu apercevoir quand le type l'a sorti du sac. En effet, seule la police détenait ces informations, car quand les disparitions ont commencé quelques années auparavant, la police donnait assez régulièrement des conférences de presse pour l'avancée des enquêteurs. Mais tout ça s'est très vite terminé au bout de quelques années. Alors quand j'avais parlé du blouson jaune, évidemment, ça avait tilté dans leur tête. C'est à cet instant qu'ils ont fait le rapprochement avec une affaire en cours. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont demandé où je me trouvais actuellement. Je leur ai dit que j'étais toujours dans l'arbre où je m'étais planqué. Ils m'ont alors demandé si j'étais en mesure de leur montrer l'endroit où la victime avait été enterrée. J'ai répondu que oui, mais j'ai aussi demandé s'ils pouvaient appeler une ambulance au passage, car je m'étais blessé en montant dans ce fichu arbre. Une fois arrivé sur place, les flics me descendent de l'arbre. L'un d'eux dit alors « J'ai du sang ici ». Je rajoute « Pas d'affolement, c'est juste le mien qui est tombé ». De plus, j'explique que le type en avait sur la tête et le visage quand il était passé sous l'arbre en quittant la forêt. Le médecin m'aide à marcher pour leur montrer l'endroit. Puis ensuite, je suis immédiatement transporté à l'hôpital. Je dois y rester 4 jours, car j'ai perdu beaucoup de sang. Le lendemain,
Les flics sont venus me voir. Ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé un charnier et qu'en plus, j'avais vraiment eu beaucoup de chance, car le type était revenu dans la forêt. C'est comme ça qu'ils l'ont chopé. Le sang prélevé sur son visage correspondait exactement avec le mien. Je venais de mettre fin à la carrière d'un tueur en série qui opérait en toute impunité, car il avait toujours une longueur d'avance sur la police. Mais c'était sans compter qu'un simple petit imprévu, à savoir moi, me baladant dans une forêt la nuit, allait mettre fin à tous ces meurtres horribles.